Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de la Genèse au chapitre 12 et au verset 1er. Genèse, chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Nous allons poursuivre la lecture, mais il y a quelque temps de cela, nous avons médité ensemble sur cet appel d'Abraham, sur cette vocation. C'était un païen vivant dans une cité idolâtre. Il servait des dieux, des idoles. Et la parole de Dieu nous révèle que Dieu s'est révélé à lui, il lui est apparu. Il faudra attendre le discours d'Étienne dans Acte 7 pour savoir que c'est le Père de gloire qui est apparu à Abraham. Et il fallait bien cela, que le ciel s'ouvre et que ce païen idolâtre touche du cœur la gloire d'un Dieu qu'il ne connaissait pas. Et je pense que cette confrontation avec la gloire de Dieu qui a accompagné la vocation l'a aidé à sortir de sa patrie. Pour avoir quelques détails, on va lire au chapitre précédent, verset 31. Térakh, donc le père d'Abraham, prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térakh furent de 205 ans et Térakh mourut à Charan. Donc Abraham sort avec les siens. Il sort avec Lot. Et on s'arrête à Charan. On va lire au verset 4 du chapitre 12 maintenant. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Seulement il y a cet arrêt à Charan. On comprend bien que pour un si long voyage, Charan aurait pu être une simple étape. Mais ça a été malheureusement plus que cela. On s'est arrêté à Charan et on y a habité. Et on y a habité un certain temps, pendant quelques années. On a pu acquérir des biens, on a pu acquérir des serviteurs et des servantes. Et on le découvre par la parole de Dieu. Abraham ne va repartir qu'après la mort de son père. Il semble bien que la présence de ce papa âgé a marqué un obstacle dans la marche, dans le plan de Dieu pour Abraham. Alors nous lisons la seconde partie du verset 4. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu.
Je ne vais pas revenir sur tout ce que nous avons partagé ensemble concernant l'arrêt à Caron. Je voudrais seulement vous dire que dans cette étape-là, Dieu n'a pas parlé du tout. Il ne s'est rien passé. Et il ne se passe rien quand nous nous arrêtons dans le dessein de Dieu pour notre vie. Dieu attend que nous nous remettions en route et que nous marchions comme il le désire. Donc, je le répète, après la mort de son père, après l'arrêt à Caron, Abraham reprend sa marche. Et je voudrais le souligner avec force dès le départ pour notre vie chrétienne. En entrant en Canaan, parce que c'est là que Dieu voulait qu'il aille, Abraham entre dans ce que j'appellerais le caractère de la bénédiction que Dieu se proposait de lui accorder. Le caractère de la bénédiction de Dieu n'est pas à Caron, il est à Canaan. Et quand Abraham se remet en route et qu'il arrive en Canaan, il va entrer dans la pleine réalisation de la bénédiction de Dieu pour sa vie et pour sa descendance. Voudriez-vous que nous relisions le verset 5, la fin du verset? C'est très simple, mais moi je me régale par la simplicité de certains versets. Écoutez, la fin du verset 5. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Bah oui, Seigneur, bah oui. Bon. C'est élémentaire, quoi. Ils partent, ils arrivent. Bah oui, justement. Justement. Parce que ce petit verset sous son air tranquille a beaucoup à nous enseigner. Ils partent et ils arrivent. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Saint-Esprit. Je dis que c'est riche d'enseignements pour nous parce que certains chrétiens sont partis sur l'ordre de Dieu. Et ils sont partis après que Dieu se soit fait connaître à eux. Oui, il y a eu dans leur vie, à un moment donné, où ils ne s'y attendaient pas, la rencontre avec le Dieu de gloire, la rencontre avec la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils ont découvert le salut de Dieu par la croix de Jésus. Il y a eu ce moment de repentance, de conversion, et tout cela s'est prolongé par le baptême d'eau. Ils sont partis. Gloire à Dieu. Seulement, ils sont retournés en arrière. Ils sont partis, mais ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas entrés dans le caractère de la bénédiction de Dieu qu'est la vie chrétienne véritable. Et ils n'arriveront pas là où Dieu les voulait. Et puis, il y en a d'autres qui sont bien partis, mais qui se sont arrêtés en chemin. Certaines conversions, certains baptêmes sont prometteurs, les gens font un témoignage formidable, ils respirent la joie. Et au bout de quelque temps, ils sont pires qu'avant le baptême. Il y a un arrêt. Il y a un arrêt. Et puis il y en a certains autres qui n'arrivent pas parce qu'ils ont changé de chemin. Ils ne retournent pas en arrière, ils ne s'arrêtent pas, mais au lieu de continuer sur le chemin de Dieu, ils prennent un chemin de traverse. Nous comprenons que ceux-là n'arriveront pas. Ce qui importe, mes frères et sœurs, et nous le savons, c'est non seulement que nous partions, mais aussi que nous arrivions là où Dieu le veut. Et disons ce matin dans notre cœur, Seigneur, je suis parti, mais je veux arriver là où tu veux que j'arrive avec ta grâce. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Et la parole de Dieu n'en dit pas plus à ce sujet. Et là, j'ai réfléchi, et je vous demande de réfléchir avec moi, parce qu'on peut essayer
de se représenter les sentiments d'Abraham. Il arrive en Canaan. Oh, Canaan, oh là, c'est bien différent de la Mésopotamie. Canaan est loin de ressembler au pays qu'Abraham venait de quitter. Et le contraste était grand. Des petites bourgades qui ne pouvaient se comparer aux magnifiques cités mésopotamiennes, en particulier Our en Chaldée, qu'Abraham avait quitté depuis quelques années. Quelques petites bourgades, alors qu'en Mésopotamie, il y avait de superbes édifices. Et puis les mœurs cananéennes étaient rudes, sauvages. On est loin des manières plus raffinées qu'il y avait en Mésopotamie. Et puis le pays de Canaan, avec ses déserts, avec ses montagnes, ne ressemblait pas aux terres riches et scientifiquement irriguées du pays d'Abraham. Donc il arrive là, et humainement parlant, il peut se dire avoir fait un tel voyage. Dieu me dit qu'il va me donner un pays qu'il valait la peine vers lequel il valait la peine d'aller. Moi, je quitte une telle contrée, une telle richesse, pour ça. Alors les sentiments d'Abraham, ça aurait pu être une déception, de l'amertume. Je dis oui, s'il avait considéré uniquement le côté matériel des choses. Parce qu'il était venu de si loin, il avait fait un si long et si pénible voyage pour venir habiter dans une contrée aussi peu évoluée. Alors oui, nous pouvons imaginer tout ce qui a pu effleurer l'esprit, la pensée d'Abraham. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était un homme de la même nature que nous. Et nous pouvons imaginer tout ce qu'il aurait pu dire à Dieu. De dire, oh non, frère Valère, quand même, comment ça? Il y a parfois des choses qu'on n'ose pas formuler avec des mots, mais... Vous voulez que je vous dise ce que le diable aurait pu insuffler aux oreilles ou au cœur d'Abraham? Ce qu'Abraham aurait pu dire sous une influence mauvaise. Pourquoi m'avoir obligé à quitter le pays où j'avais toutes mes attaches? Pour voir ça? Pour être environné de ça? Pourquoi ai-je dû partir de l'endroit où j'aurais pu finir mes jours en toute tranquillité? Parce que Dieu vient bousculer la vie d'Abraham. Et Dieu est un Dieu qui bouscule nos vies. Mais vous savez, Abraham, il avait 75 ans. Et je peux vous dire, je ne sais pas pourquoi, que ce n'est pas l'âge où l'on apprécie les changements et les dépaysements. On commence à s'installer tranquillement. Abraham aurait pu dire, mais pourquoi venir au milieu de toute, pardonnez-moi, de toute cette populace? Je suis là comme un étranger. Et les Cananéens, ce n'étaient pas des peuples faciles. Je suis là, l'étranger, je risque d'être massacré. Alors laissons Abraham et venons-en à nous. Nous savons, mes frères et sœurs, tout ce qui agite nos pensées et nos sentiments lorsque notre obéissance à Dieu peut nous décevoir sur le plan des choses terrestres, matérielles, humaines. Je ne voudrais pas être un rabat-joie ce matin, mais vous dire, mon frère, ma sœur, que si tu veux obéir à Dieu, après être parti, et que tu veuilles arriver, l'obéissance à Dieu, ton obéissance à Dieu, sans réserve, va amener des déceptions
au niveau des choses terrestres, matérielles, humaines. Et il faut nous y préparer. Le Seigneur Jésus ne nous a rien caché. Entrez par la porte étroite. Large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Nous sommes avertis. La porte que nous avons franchie est étroite. Il y a bien des choses qu'on ne peut pas... faut enlever le sac à dos, certaines affaires, on les laisse de l'autre côté de la porte, on ne peut pas passer avec tout ça. Et puis le chemin va être resserré, rocailleux, montueux. Jésus ne nous a pas trompés, il nous a révélé les choses. Obéir, c'est être déçu sur le plan matériel, terrestre, humain. Jésus est en marche, il y a un homme qui vient à lui, plein d'enthousiasme. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Magnifique. On va le mettre tout de suite dans le baptistère, celui-là. Oh. Jésus, parfois, fait de l'évangélisation à rebrousse-poil. Tu veux me suivre partout où je vais? Mais écoute bien, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas un lieu où reposer ma tête. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Tu veux me suivre? Tu veux obéir? Tu veux aller sur le chemin? Alors je peux te dire que sur le plan humain, tu vas trouver aucun confort. Tu ne me suis pas pour avoir du confort. Il va y avoir un prix à payer. Il vient de voir Jésus glorifié. Et le rabbin persécuteur va devenir l'apôtre Paul. En attendant, il est à Damas, il vient de jeûner 3 jours, il n'y voit rien, et Dieu parle à Ananias, un disciple fidèle. Il dit, tu vas aller dans la rue qu'on appelle la droite, tu vas chercher un certain Saul de Tarse, t'inquiète pas, il est converti, il prie. Ça c'est un signe, il prie. Et puis tu vas lui imposer les mains pour qu'il soit guéri de ses yeux, qu'il soit rempli du Saint-Esprit et qu'il soit baptisé. Et là, Ananias renseigne Jésus sur des choses que Jésus ne sait pas. J'ai appris, j'aime bien ce mot d'Ananias, j'ai appris, je ne sais pas toi Seigneur, mais moi je sais, pas l'air de savoir, mais j'ai appris tout ce que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier et s'attaquer à tous ceux qui invoquent ton nom. Mais je dis, va, il prie. Et Dieu laisse une parole à Ananias qui s'accorde avec tout ce que je suis en train de vous dire. En parlant de Saul de Tarse, Jésus dit, je lui montrerai tout ce qu'il souffrira pour mon nom. Jésus n'a pas montré les églises qui allaient être fondées, les miracles, les prodiges, les délivrances, les baptêmes de l'esprit, le défrichage de l'Europe. Non, 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 non. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Jésus vient de parler des événements assez difficiles qui allaient lui arriver. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi quand elles vont arriver. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et je remarque que les apôtres n'ont rien caché aux nouveaux convertis. L'équipe missionnaire qui entourait l'apôtre Paul évangélise Antioche de Pisidie, puis ils vont à Icône, à Lystre, à Derbe, et quand ils ont fait un certain nombre de disciples dans la ville de Derbe, Paul repart en marche arrière pour revisiter les villes dans lesquelles il y a des nouveaux disciples, pour les fortifier,
Alors on repart à Lystre, on repart à Icône et enfin à Antioche de Pisidie. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ils ont fortifié les disciples en les exhortant dans la foi et en leur rappelant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais quand un pasteur distribue tous les dimanches un torrent de promesses, de bénédictions, de bénédictions, de bénédictions, de bénédictions, je sais pas, les gens, ils mangent toujours du sucré. Mais parfois, dans les menus divins, il y a du sel aussi. Parce que, si on fait ça, les chrétiens vont penser qu'avec le Seigneur, c'est toujours merveilleux. Alors, c'est vrai que c'est toujours merveilleux. Mais vous comprenez ce que je veux dire? On ne fortifie pas une église, on ne fortifie pas un foyer chrétien, on ne fortifie pas un chrétien quand on est pasteur en laissant l'impression aux gens que ça va être facile. Au contraire, ils ont fortifié les disciples en leur disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. L'église de Thessalonique n'avait que quelques semaines. Paul en est parti parce qu'il était persécuté, et les chrétiens étaient dans la persécution alors que c'était une église toute jeune, et Paul se faisait du souci, et il se dit, bon, il faut les fortifier, les encourager, alors il envoie Timothée. Et Timothée a pour but de fortifier la foi des chrétiens, et à eux aussi de leur rappeler qu'ils ont des persécutions, et que c'est normal, que c'est à cela qu'ils ont été destinés. Oh, Seigneur, je ne sais pas si j'ai eu raison de venir au culte. Oh oui, oh oui, oh oui. Qu'est-ce qui a permis à Abraham de triompher? Il faut arriver à l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 9, pour en avoir le secret. Je vous lis ce texte. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Ce qui a permis à Abraham de tenir et de triompher, c'est la foi. Amen. Dieu dit dans la Bible, « Mon juste vivra par la foi. » Tu ne peux pas vivre autrement. C'est par la foi. Et vous savez qu'il le dit 4 fois? Allez, où? La première fois. Habacuc. La deuxième. Moi, je vous conseille d'acheter un livre qui s'appelle la Bible et de la lire. La deuxième, l'Épître aux Galates. La troisième, l'Épître aux Romains. La quatrième, l'Épître aux Hébreux. Mais vous croyez que Dieu dit 4 fois la même chose pour rien? Mon juste vivra par la foi. Abraham n'était pas venu en Canaan pour les choses matérielles. Il y va pour obéir à Dieu. Et tout ce qu'il voit, tout ce qui l'entoure, pourrait le décevoir, mais sa satisfaction, sa joie, c'est d'être là où Dieu le veut et faire ce que Dieu veut. Paul, rassemblant les anciens de l'église d'Éphèse, leur dit de ville en ville, alors qu'il s'en va vers Jérusalem, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent, de ville en ville. Mais il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Abraham n'avait qu'à se réjouir dans l'attente des réalisations des promesses de Dieu. Et mes frères et sœurs, il faut qu'il en soit ainsi de nous. Je voudrais vous dire quelque chose que vous ne devrez jamais oublier. Ne vous attachez pas au Seigneur pour ce qu'il donne.
Parce que le jour où le Seigneur vous fera passer par l'épreuve et qu'il vous enlèvera ce qu'il vous a donné, parce qu'il est le maître, alors c'est là où on verra la force de l'attachement. Nous ne devons pas nous attacher au Seigneur pour que la route soit facile. Parce que le jour où elle ne va pas être facile, il faudra tenir. Nous nous attachons au Seigneur pour ce qu'il est. Et nous nous attachons à lui pour faire sa volonté. Et je voudrais terminer en vous parlant de l'expérience de beaucoup de nouveaux chrétiens. Ce que je vais dire concerne les nouveaux baptisés et concerne les nouveaux baptisés depuis 50 ans. Il peut arriver, on comprend cela et il faut en finir, en guérir, il peut arriver que certains s'engagent avec le Seigneur et connaissent rapidement, après quelques semaines de baptême, toutes sortes de difficultés inconnues jusqu'alors. Ou alors je parle dans le vide, ça n'est jamais arrivé à quiconque. Mais tant que vous êtes dans le monde, vous fumez, vous buvez, vous vous droguez, vous vivez dans l'adultère, vous êtes violent, vous allez avec 15 filles en même temps ou avec 15 gars en même temps, les démons applaudissent et ils ricanent parce que le feu de l'enfer vous attend. Mais, le jour où l'Esprit de Dieu vous saisit, et comme le dit l'Épître aux Colossiens, il nous délivre de la puissance des ténèbres et nous transporte dans le royaume du Fils de son amour, alors là, le diable devient un adversaire. Donc, ne vous étonnez pas, vous qui êtes jeunes convertis, jeunes baptisés, d'avoir des problèmes. C'est bon signe. C'est bon signe. C'est que vous gênez le diable. Vous êtes sur le chemin de Canaan. Et le diable essaie de vous décourager. Et nous qui marchons avec le Seigneur depuis un peu plus de quelques semaines, nous en savons quelque chose. Hein. Il y en a des épreuves. Il y en a des difficultés. Et les jeunes convertis, ou ceux qui le sont depuis plus longtemps, rencontrent des épreuves, des persécutions, et ils se trouvent souvent dans des situations, des circonstances pénibles. Et là, il faut éviter un piège, c'est d'être désillusionné et déçu. Alors, vous savez, le genre de cantique que le diable nous apprend. Mais c'était pas la peine de te convertir. T'aurais mieux fait de rester comme tu étais plutôt que de connaître tant d'épreuves. Et puis il y va. Mais pense à ta vie avant, t'étais plus heureux avant. T'étais plus heureuse avant. Cette réaction toute humaine doit être, mes frères et sœurs, immédiatement rejetée avec vigueur. Avant de nous convertir, nous étions entièrement tournés vers les choses de la terre. C'est la vie normale des païens. Jésus, dans son sermon sur la montagne, parle du manger, du boire, du vêtement. Et il dit, mais ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Alors, nous étions heureux, je mets le mot entre guillemets, nous étions heureux quand nous possédions ces choses de la terre, et nous étions malheureux quand elles nous manquaient. Et puis nous nous sommes convertis. Alors vous savez ce que ça veut dire le mot conversion? Ça veut dire demi-tour. Dans l'armée, avant, on ne disait pas demi-tour droite, on disait conversion droite. Alors ça veut dire quoi? Je marche dans une certaine direction, j'affectionne les choses de la chair, je marche avec mes convoitises, je vis pour les choses de la terre, et Dieu se place sur ma route, il m'interpelle, il me brise, il triomphe de moi, je me convertis. Ça veut dire
que ce vers quoi j'allais, c'est fini, c'est derrière moi. Ce qui faisait mes intérêts, mon appétit, mes recherches, tout ça c'est fini. Les objectifs d'autrefois c'est fini. Je marche dans une autre direction, vers le monde du Seigneur. Et les biens spirituels doivent être les seuls désirables. L'apôtre Paul disait aux Colossiens, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et je reviens encore au sermon sur la montagne. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teille et la rouille détruisent, là où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teille et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ils ont des villas dans un luxe insolent. Dans certains points du monde, des enfants pour manger trient des poubelles. Et il y en a qui vivent dans les milliards. Des villas somptueuses. Puis un jour, il y a un incendie. Il n'y a plus que de la cendre. Et je peux vous dire que le trésor qui est dans votre cœur, mes frères et sœurs, aucun incendie terrestre ne peut vous le réduire en cendres. Nous avons les valeurs spirituelles. Le vrai chrétien, c'est celui qui ne se sent heureux que sur le chemin qui conduit au bien spirituel. Si le Seigneur le permet, dimanche prochain, je vous parlerai de la récompense d'Abraham. C'est encore dans notre texte. Mais j'ai pensé à la réaction d'Israël dans le désert. C'est pas un chemin facile. Ils sont sortis d'Égypte et en attendant Canaan, c'était pas très facile. Alors il y a eu des épreuves. Et alors, il y en a un qui est sorti de sa tente. Il est allé voir l'Israélite d'à côté. Ils ont parlé, ils ont dit « Ah oui, t'as pas tort ». Ils sont allés vers la troisième tente. Puis il y a une espèce de lèpre morale, spirituelle, qui a gagné le peuple. Ils se sont dit quand même, on était bien en Égypte. On avait les poissons, on avait les melons, on avait certains légumes, les pots de viande. Mais qu'est-ce que c'était bien! Et là, maintenant, c'est le désert avec la manne tous les matins. Ça serait bien si on retournait en Égypte. Si on n'était pas de la même veine, je dirais mes pauvres gens, mais enfin, les 430 ans d'esclavage, ils ont oublié ça. Ils ont oublié. Le fouet, l'asservissement du pharaon, le travail pénible, les cris d'angoisse, tout ça c'est dans la Bible. Ils n'en pouvaient plus. Dieu dit à Abraham, à Moïse, au buisson ardent, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. » Mais là, d'un seul coup, le diable leur fait oublier tout ça. Et se dit, ah, si on retournait en Égypte, qu'est-ce que ce serait bien. Enfin, la manne, Balière tous les dimanches matins, la même Bible, les mêmes chants, et puis on repart à la maison, puis on revient pour la même manne. Oh, quand même, quand j'allais au ciné, c'était bien. Quand je regardais les films porno en cachette de mes parents, c'était super. Quand j'écoutais la musique rock qui émane de gens qui sont complètement livrés à Satan, qu'est-ce que c'était bien. Quand je menais la vie avec les copains et les copines, mais tu ne te souviens pas des heures où le diable t'a dit, si tu mettais fin à tes jours, ce serait mieux. T'as oublié ça? Ces moments de solitude, d'angoisse, de larmes. Moi, je voudrais te dire une chose. Même si le chemin est difficile, avec Jésus, c'est le meilleur. Amen. C'est le seul qui vaut la peine d'être suivi, sur lequel il nous faut
marche. Amen. Je crois qu'il y a une parole de Dieu pour chacun de nous ce matin. Amen. Que le Seigneur nous donne de rester attachés à lui de tout notre cœur. Même si le chemin est dur, comme on le chante, je pense que le Seigneur nous tient dans sa main. Gloire à son nom. Amen. On va se recueillir et prier le Seigneur. Et puis l'un de nos frères va nous lire un texte pour la scène et rendra grâce à Dieu pour le pain et le vin. Et les frères viendront pour distribuer le repas du Seigneur. Seigneur, aide-nous à serrer ta parole dans notre cœur. Aide-nous, Seigneur, à purifier les motivations de nos vies. Que nous soyons attachés à toi pour ce que tu es. Que notre amour soit pur. Que notre fidélité soit pure. Tu es notre maître. Et nous voulons que tu trouves ta joie en nous. Seigneur, fortifie chacun. Fortifie nos frères, nos sœurs qui marchent avec toi depuis quelques courtes années. Je pense à nos sœurs qui sont là et qui ont été baptisées il y a quelques mois. Mais je pense aussi à ceux qui marchent avec toi depuis des décennies. Fortifie chacun, réjouis chacun, encourage chacun par ta parole et ton esprit ce matin. Amen, amen.